Aujourd'hui, je vais vous présenter mon sac de pansage, mais pas que. On va commencer par le sac en lui-même. Donc c'est le plus grand sac de chez Fuganza. Je le trouve super pratique parce qu'il y a plein de poches partout. Donc déjà, rien que à l'extérieur, on a 4 poches. Il y a notamment celle-là où devant, il y a ce petit système pour mettre une cravache. Donc là, elle n'y est pas parce que je l'ai oubliée au club, bien sûr. Mais voilà, c'est quand même vachement pratique. Et cette poche, c'est celle que j'utilise pour ranger tout ce qui est plutôt pour moi. Donc en gros, j'y ai de la crème solaire, super important pour moi ça. Et normalement j'y ai aussi une petite bouteille ou une petite gourde, ça dépend, d'eau. Et celle-là aussi, je l'ai oubliée au club. Ensuite, pour rester avec ce qui me concerne, il y a cette poche-là, dans laquelle je mets ma bombe. Oui, je sais, moi aussi au début, j'aurais jamais imaginé que ça puisse rentrer là-dedans. Mais en fait, si, elle rentre, c'est parfaitement fait pour ça. Ça, c'est super bien. Et j'y mets aussi ce petit truc, c'est mon petit secret pour que mes lunettes tiennent en place. Je l'ai trouvé au rayon cyclisme à Decathlon et en fait, vous mettez vos branches dans les petits trous qu'il y a là et ça passe derrière la nuque et ça tient super bien les lunettes en place. Ensuite, il y a la poche de devant que j'aime beaucoup parce que c'est celle où il y a tout mon matériel que j'utilise pour l'entretien de plein de choses. Donc, dedans, j'ai une serviette déjà, parce que c'est toujours utile. Si je me salis les mains, si je me salis par exemple mes mini chaps ou quoi, je peux essuyer vite fait avec ça. Donc un petit couteau suisse, exactement pareil, en fait ça sert toujours, il y a de tout dedans. Donc si jamais je dois couper une corde ou n'importe quoi, j'ai toujours un petit couteau suisse sur moi. Ma bombe désinfectante. C'est un petit spray que j'adore avoir avec moi parce que ça vous permet de désinfecter et de désodoriser un peu tout. Moi je m'en sers principalement pour ma bombe et mon tapis de sel parce qu'en fait quand j'ai fini de monter à cheval, j'enlève ma bombe et je la mets à l'envers par terre et le tapis de sel je l'enlève et je le mets à l'envers sur une barrière ou une balustrade. Comme c'est des trucs dans lesquels on va pas mal transpirer, que ce soit le cheval ou moi, j'aime bien vaporiser un peu de ce produit là-dessus et les laisser s'aérer à l'envers comme ça pendant tout le temps où je m'occupe du cheval et où je le ramène au pré. Comme ça désinfecte, ça enlève potentiellement des bactéries et en plus ça désodorise parce que bon, la sueur dans un casque ou sur le tapis c'est pas génial. Et après je peux les re-rentrer dans mon sac propre, enfin comme si c'était parfaitement propre. Après je les lave en machine etc. Mais bon voilà. Ce qui est super avec ce produit, je l'ai découvert il y a pas longtemps, hein, je l'ai acheté à Inter, mais c'est qu'il est naturel, il est bio, il a une super bonne compo. Ce qui est toujours intéressant si vous en servez pour des trucs qui vont aller sur vous ou sur les chevaux après qui peuvent être sensibles. Ça assainit, désinfecte, purifie, c'est antibactérien, antifongique. C'est fabriqué en France et c'est 100% vegan. Mais que demander de plus quoi. Donc c'est parfait. Après, toujours dans cette poche, j'ai ce qui va me servir à entretenir les cuirs. Donc j'ai un savon glycériné et une petite éponge pour l'appliquer, pour nettoyer les cuirs. Et un petit ensemble avec le baume pour cuire, pour faire un peu tous les cuirs, et une petite brosse assortie de la marque Sapo, que je trouve super stylée, j'adore ce style un peu vintage là, comme ça. Petit disclaimer au passage, je parle de produits d'entretien pour cuir, mais je n'achète jamais de cuir neuf. Déjà la plupart du matériel que j'achète d'équitation est d'occasion, premièrement. Quand j'achète des trucs neufs, parce que j'en trouve pas d'occasion ou quoi, j'achète des trucs synthétiques. Les marques du style Fuganza que j'aime beaucoup, ils font maintenant des matériaux synthétiques qui sont vraiment de qualité géniale, qui durent dans le temps, etc., qui sont beaux et tout, donc pourquoi acheter du cuir? Mais si j'achète d'occasion et que je tombe sur du matériel qui est en cuir, je ne favorise pas pour autant l'industrie du cuir et il faut l'entretenir ce matériel pour le garder le plus longtemps possible. Donc je fais avec ça. J'ai aussi une vieille brosse à dents que j'utilise principalement pour nettoyer le mort une fois que j'ai fini mon cours.
parce qu'il est souvent plein d'herbes et tout ça, donc c'est plus pratique pour accéder aux petits endroits. Et ça peut être pratique pour nettoyer n'importe quel objet où il y a des endroits difficiles à accéder. C'est quand même bien pratique de l'avoir dans la poche entretien. Et enfin, la dernière poche extérieure qui est la poche des produits de soins et des trucs un peu spécifiques que je fais pas tout le temps. Donc ce que je trouve super dans cette poche, c'est qu'il y a des petites lanières en plastique pour tout maintenir bien rangé, j'adore ça. Donc déjà j'ai mon démêlant qui fait briller tout ça, la crinière et la queue et la robe aussi. J'ai un ciseau à crin, ça sert toujours quand ils sont trop longs. Mon spray répulsif pour tout ce qui est insectes, les mouches, les tans, les tiques même. C'est très pratique en été si vous voulez pas que votre cheval soit embêté pendant que vous montez. Et j'ai ce petit truc que j'adore. En fait c'est de la graisse pour les sabots. Mais c'est surtout le récipient que j'adore en fait, ce petit truc avec le pinceau qui va avec. Je trouve ça tellement pratique plutôt que de s'embarquer la grosse boîte comme ça pleine de graisse et à côté le pinceau que vous savez jamais où foutre et que vous êtes sûr que vous allez en foutre partout dans votre sac. Donc ça je trouve ça super pratique. Et maintenant on va s'attaquer à la poche principale. Le seul truc que je trouve comme défaut à ce sac, c'est qu'il y a beaucoup de poches extérieures, mais que dans la poche principale, il n'y a pas de section, c'est pas séparé, donc en fait ça fait un peu plus bordel à l'intérieur je trouve. Et donc là j'y mets mes brosses de ponçage de base et le gros matériel que je peux pas mettre dans les autres poches. À commencer par le licol, que je laisse toujours tout en haut parce que il faut que j'y ai accès en premier, c'est ce que j'utilise en premier. Voilà, le licol et la longe. Ensuite, hop, un tapis, j'en ai plusieurs, mais je vais pas tous les prendre dans le sac, ça a aucun intérêt. Donc il y en a qui sont bien rangés dans le garage et j'en ai toujours un là que je plie vers l'intérieur pour que l'intérieur soit toujours propre. D'ailleurs, c'est un de mes tapis préférés de chez Félix Buller. Je suis tombée amoureuse de la marque, j'adore leur style, je kiffe. Mais bon, bref. Voilà. Et à l'intérieur du tapis, que je glisse comme ça, mes mini chaps que je mets aussi sur l'envers. Pareil pour pas que l'extérieur s'abîme. Bon là, elles sont pas super propres, je vous avoue. Mais voilà, c'est des mini chaps synthétiques de chez Fuganza qui je trouve font très bien l'affaire. Ensuite, on a des Protec qui sont assortis au tapis d'ailleurs. Donc là c'est pareil, j'en ai d'autres, mais là j'ai mis celles qui vont avec le tapis. Et enfin, on passe à la partie vraiment brosse. Donc là j'ai mon étrie américaine dont j'ai fait le manche. Voilà, tout simplement, que j'utilise pratiquement pas en été, mais qui est toujours là parce que voilà. La Magic Brush que j'utilise à la place de l'étrie américaine du coup en été pour débarrasser le plus gros. Ma brosse dure ou mon bouchon. Ma brosse douce. Mon cure-pied. Ma brosse à crin. Je préfère utiliser celle-là comme brosse à crin que la plupart des brosses en plastique qui vendent. Premièrement parce qu'elle est assortie à tout le reste, hein. Vous aurez pu voir que j'ai toute la collection de chez Fuganza qui est en bois, j'adore le style. Mais aussi et surtout parce que elle a moins tendance à faire casser les crins que les autres qui sont en plastique. C'est pareil pour vos cheveux d'ailleurs, hein. Évitez d'utiliser ces brosses, ça défonce vraiment les cheveux. Bref. Ensuite, ma petite brosse de tête, qui est un des moments préférés de la plupart des chevaux, quand vous passez sous les yeux là, au niveau de l'apophyse zygomatique, il se régale. C'est tout doux. Ma raclette, donc ça me sert de couteau de chaleur, donc pour éliminer le surplus d'eau quand on les a douchés ou quoi. Ça me sert énormément au printemps quand ils perdent les poils d'hiver. En fait, ça racle tous les poils et franchement, c'est vraiment très utile. Et enfin, une petite époussette, tout simplement en microfibre. Soit je la mouille et je la passe au niveau des yeux, des naseaux et des parties intimes du cheval pour que ce soit vraiment nickel. Soit, et souvent en fait je la retourne pour faire ça, je spray mon démêlant qui fait briller dessus
et je le passe sur la robe pour vraiment finir et faire briller à mort. Mais je fais pas ça à chaque fois, exactement comme la brosse douce ou la brosse de tête. Je le fais si j'ai vraiment le temps et envie que mon cheval soit parfait. Et enfin, il y a une dernière petite poche dans cette grande poche, dans laquelle je mets une poche en plastique avec mes élastiques pour tresser la queue ou faire des pions ou quoi, que j'utilise rarement bien sûr. Et cette petite poche que je trouve fabuleuse, c'est une petite poche en tissu que j'ai trouvée, qui traînait chez moi. Mais je trouve qu'elle a la taille parfaite pour faire une petite poche à gâteau. Parce qu'en fait, vous la fermez et ici, vous passez ça dans votre ceinture ou dans une anse de votre pantalon. Et après, vous le faites passer à travers le sac. Et en fait, ça vous accroche ça à la ceinture. Et du coup, quand vous faites du travail à pied ou quoi, vous avez les bonbons à proximité. Et du coup, ça sent super bon. Autre petit disclaimer, je ne prône pas le fait d'apprendre à un cheval avec de la bouffe. Ça peut les rendre dingues. Donc si je vous dis ça par rapport au travail à pied, moi je donne un peu de récompense en nourriture quand c'est vraiment très bien, ce que le cheval m'offre. Mais en général, je récompense plus avec la voix, avec le fait de les laisser tranquilles aussi, c'est une bonne récompense. Le simple fait de relâcher la pression, c'est une récompense. Et ça doit passer avant la nourriture. Donc voilà. Et donc oui, tout ça rentre juste dans ce sac. Et du coup, quand je l'embarque, c'est quand même très pratique.